Bonsoir à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, bienvenue sur la chaîne de Laurence Tillois, Sème la lumière. Alors merci aux récents abonnés, merci à ceux et celles qui sont abonnés depuis plus longtemps et ceux qui sont abonnés depuis le début. Merci à vous de regarder mes vidéos et de prendre surtout de votre temps pour regarder mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais aborder et partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé. Je ne peux partager que ce qui fait mon expérience parce que si je partageais autre chose, ça sonnerait non authentique. Et donc, en fait, ce qui m'est arrivé, ça concerne le rejet. Je vous avais dit qu'il y avait 5 blessures. À chaque fois que j'en ai parlé dans de précédentes vidéos, j'en oublie toujours. Donc cette fois-ci, je les ai écrites pour ne pas les oublier et pour toutes vous les citer. Donc il y a la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Et alors moi, en fait, il y a à peu près un mois de cela, j'ai été déclenchée, comme on dit au Québec. Mais c'est assez curieux parce que j'ai été déclenchée a posteriori. Euh, une personne me dit... Enfin, j'ai été déclenchée par deux choses. Une personne me dit une première chose. Là, j'ai su mettre des limites et dire non, ça c'est pas ok. Et puis, la deuxième chose, j'étais tellement surprise qu'en fait, j'ai laissé rentrer comme dans du beurre. Mais pourquoi c'est rentré comme dans du beurre? C'est parce que c'est encore... la blessure est encore ouverte à l'intérieur de moi. Peut-être qu'elle cicatrise petit à petit au fur et à mesure que je détecte les mécanismes qui font que je comprends pourquoi j'ai été déclenchée sur une plaie à vif. C'est sûr que si vous avez une plaie à vif et que vous appuyez dessus, aïe, ça fait mal, effectivement. Et donc, et ben là, il s'agissait de la blessure de rejet. Et du coup, sur le déclenchement a posteriori, je me dis, mais pourquoi cette personne elle m'a dit ça? Mais vraiment a posteriori, donc plusieurs jours, presque semaines après. Et puis j'étais là, je ruminais le truc, et puis presque à en vouloir à la personne qui m'avait déclenché. Et en fait, ben non, il faut parvenir, il est nécessaire et important de parvenir à pardonner les personnes qui vous ont déclenché et surtout à les remercier. Parce que si vous n'avez pas déclenché dans telle ou telle blessure, eh bien vous n'auriez pas pu savoir que ces blessures-là étaient encore à vif et que donc du coup il était intéressant d'aller les visiter et d'aller voir ce qu'elles vous racontaient de vous et du fait qu'elles n'étaient pas encore, que les plaies n'étaient pas encore refermées. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais vraiment, l'émotion de prime abord qui est arrivée, c'était de ruminer et d'en vouloir à l'autre. Et puis après, une fois que j'ai fait le travail, je me suis dit non, tu rumines pas contre la personne, tu lui en veux pas. Et au contraire, tu lui pardonnes, tu te pardonnes à toi d'en avoir voulu à cette personne, tu pardonnes l'autre et surtout tu remercies l'autre.
Alors, bon, ce sont des choses qui se font, comment dire, ah, qui se font de manière, on va faire ça dans sa tête. C'est-à-dire que on va effectivement, on peut faire ça par, oui, on fait ça dans sa tête, c'est en silence, ou même extraire les mots et dire bon bah j'ai pas été juste en voulant à cette personne qui m'a déclenché sur telle blessure. J'ai pas été juste vis-à-vis de cette personne. Euh, je la pardonne de m'avoir déclenché. Je me pardonne de lui en avoir voulu. Et je la remercie de m'avoir déclenché. euh, Sans quoi je n'aurais pas pu être consciente, je n'aurais pas pu avoir pris conscience du fait que cette blessure en moi était certes en train de se cicatriser, mais pas complètement et était encore à vivre. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Alors, il est évident que mon expérience ne sera jamais la vôtre, que je vous invite à faire vos propres expériences qui vous permettent de tirer des leçons, euh, que ce soit en bien ou en moins bien, euh, de ce que vous aurez découvert pendant l'expérience en question. Mais je me dis que en partageant cela avec vous, peut-être ça vous permettra à vous de détecter et de peut-être pas monter dans les tours au moment où une personne entrera comme dans du beurre dans vos blessures et en fait elle y sera pour rien cette personne, c'est simplement parce qu'à l'intérieur de vous c'est ouvert et donc pouf, on rentre. Voilà chers amis, alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, un petit like. Si vous voulez commenter et partager vos expériences, je serai heureuse de vous lire et de vous répondre. Si vous voulez partager cette vidéo parce que vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes, je vous en prie, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire également. Alors moi, je vais vous souhaiter de bien vous porter, de prendre surtout bien soin de vous, parce que personne ne le fera à votre place. Et puis, de mon cœur à votre cœur, je vous aime. À bientôt.